Bonjour à tous et bienvenue dans Éco-mobilité. Aujourd'hui, on met le cap sur La Rochelle, une ville qui fait vraiment figure de pionnière en France dans sa manière de repenser nos déplacements. Oui. On va parler vélo, trottinette et de cette ambition de faire de la place à autre chose que la voiture. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé, urbaniste spécialisée dans les mobilités douces. Bonjour Chloé. Bonjour Julien, ravi d'être ici. Chloé, quand on parle de La Rochelle, on entend souvent les termes ville modèle, laboratoire. Concrètement, quelle est la grande vision qui porte ce projet? La vision, elle est aussi simple qu'ambitieuse, devenir le premier territoire zéro carbone de France. D'accord. Et pour y arriver, le levier le plus puissant que nous ayons, c'est la mobilité. Mhm. Il faut savoir que les transports représentent près d'un tiers de nos émissions de CO2. Ah oui, énorme. Notre stratégie, c'est donc de rendre les alternatives à la voiture individuelle si pratiques et si avantageuses qu'elles deviennent une évidence. Et comment ça se traduit sur le terrain? Par deux actions majeures. Ok. D'abord, une infrastructure massive avec un objectif de 400 km de pistes cyclables sécurisées d'ici 2030. Waouh. Ensuite, une offre de service Yellow, qui est vraiment le couteau suisse de la mobilité rochelaise. C'est-à-dire? Bus, vélo en libre service, location longue durée, et le tout pour un coût très faible. Le décor semble parfait, mais est-ce que les Rochelais, et notamment les étudiants, jouent le jeu? C'est là que réside tout le paradoxe, et c'est passionnant. Ah. On a des infrastructures de pointe, mais les habitudes, elles ont la vie dure. Oui. Une étude très parlante de La Rochelle Université a révélé un chiffre choc. 40% des étudiants qui utilisent leur voiture pour aller sur le campus habitent à moins de 5 km. 40%. Oui. Mais c'est énorme. C'est une distance qui se fait en, quoi, 15 minutes à vélo? Comment vous expliquez cet écart entre ce qui est possible et ce qui est fait? Alors, c'est un mélange de facteurs. D'abord, il y a une logique économique qui n'est pas encore un réflexe. Hmm. L'abonnement annuel Yellow pour un étudiant, c'est environ 230 euros. Quand on met ça en face du coût d'une voiture, même une petite, avec l'assurance, l'entretien, l'essence, il n'y a pas photo. L'alternative est ultra compétitive. Mais l'argent ne fait pas tout, visiblement. Quels sont les autres obstacles, ces fameux freins au changement? Le premier frein qui remonte systématiquement, c'est la sécurité. D'accord? Pas tant la peur de l'accident, parce que le réseau est bon, mais la peur de se faire voler son vélo. Ah oui. On hésite à investir dans un vélo électrique ou de qualité si on n'a pas la certitude de le retrouver. Bien sûr. Ensuite, il y a l'aspect pratique, la météo, ou le simple fait de devoir faire des courses après les cours. La voiture, ça reste perçu comme une solution de confort. Donc on a la peur du vol et la contrainte logistique. C'est tout? Non, et le troisième point est peut-être le plus crucial, Lequel? le déficit d'information. L'étude montrait que seuls 35% des étudiants connaissent bien l'ensemble des offres. Salon 35%. Oui, beaucoup ignorent qu'ils peuvent prendre un vélo Yellow à la gare et le laisser sur une borne au pied de leur campus, ou que l'agglo subventionne le covoiturage au point de le rendre gratuit pour les passagers via l'appli Klaxit. On ne pense pas à ces solutions parce qu'on ne les connaît pas. Absolument. Alors, face à ces barrières très humaines, que peut faire la collectivité? On ne peut pas changer la météo après tout. C'est vrai. Mais on peut agir sur le reste. Contre le vol, on multiplie les arceaux sécurisés, D'accord? on promeut le marquage des vélos. Mhm. Pour le confort, on travaille avec les entreprises et les campus pour installer des vestiaires, des douches, des caissiers. Oui. Et surtout, pour l'information, on doit marteler le message, comme on le fait aujourd'hui, et aller à la rencontre des gens, directement sur leur lieu de travail ou d'études. On comprend que c'est un puzzle complexe. Pour finir, si vous deviez convaincre un de ces étudiants, celui qui prend sa voiture pour 4 km, quel serait votre argument ultime? Je ne lui donnerai pas un argument, mais plutôt un défi. Ah. Le défi d'essayer. Une seule semaine. Laisser la voiture au garage et utiliser tout le panel Yellow. Ok. Et à la fin, faire le bilan. Combien d'euros économisés? Combien de temps gagné dans les bouchons et quel niveau de stress en moins? Mhm. L'autre approche, c'est de l'inviter. Viens, on fait le trajet ensemble à vélo demain matin. L'expérimenter, c'est souvent l'adopter. Voir, c'est croire. L'expérimentation comme meilleur des arguments. Merci infiniment Chloé pour cet éclairage passionnant. Le message est clair, les outils sont là, il ne reste plus qu'à changer nos habitudes. Transition. Maintenant, voici la question sur laquelle nous aimerions vous faire réfléchir. Au-delà des infrastructures et des subventions, quelle est la petite chose, la simple astuce ou l'organisation personnelle qui, selon vous, serait la plus efficace pour vous faire choisir le vélo
plutôt que la voiture pour un trajet court.